On va prier encore, toujours. Seigneur, aide-nous à grandir dans tellement de domaines. On veut te ressembler un peu plus aujourd'hui qu'hier. Et demain, grandir encore, Seigneur. Faire attention, être prudent, parce que ce monde nous convoite, nous trouble, nous perd, nous perturbe, nous attire. Mais toi aussi, tu nous attires, mais pas par les mêmes liens, par ces cordages d'amour. Donc, Seigneur, parle à ton peuple ce soir, que ton Saint-Esprit puisse convaincre, corriger, reprendre, sauver, ranimer le feu. On veut, s'il y a des domaines, Seigneur, qui t'attristent dans nos vies, et c'est sûrement le cas, Seigneur, je veux que ça change. Je te demande pardon, Seigneur. Et juste ce domaine, tiens, prends-le, Seigneur, aide-moi. Peut-être j'y arrive pas. Et voilà. Merci, Seigneur, de bénir ta parole ce soir en ton précieux nom, Jésus. Amen. Proverbe 14, 15. On a quelques passages ce soir. On va voir comment l'Esprit veut conduire quelques pensées que j'ai. Proverbe 14, 15 qui dit « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Commençons par réfléchir un petit peu avec ça. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. C'est l'actualité, hein? Sans dire quel côté, quelle pensée, mais pour beaucoup, c'est des fois le dernier qui parle, qui a raison, ou celui qui parle le plus fort, ou celui qui a le plus de charisme, ou celui qui a... J'ai vu un musicien de jazz qui s'appelle Herbie Hancock, si vous connaissez. Une citation, il disait qu'il était, je ne sais pas quand est-ce qu'il a écrit ça, mais c'est pas très vieux, il disait qu'il était désolé, un grand musicien de jazz, hein, pour ceux qui connaissent, sûrement pas Herbie Hancock, mais en tout cas c'est un grand musicien de jazz, mondialement connu. Il disait qu'il était outré de voir que maintenant, hormis la pensée du jazz, que c'est pas ouvert à tout le monde, mais il disait qu'aujourd'hui, les gens dans le monde n'écoutent plus la qualité de la musique ou le contenu de la musique, mais ils regardent la célébrité de celui qui l'a fait. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle en jette? Est-ce que ça bouge bien sur scène? Est-ce qu'il y a tout ça? Après, le contenu, c'est pas très grave. Et ça m'a parlé, parce que j'ai dit, il ne faut pas que ça soit pareil avec l'Église. Hein. Il ne faut pas que ça soit pareil. Aujourd'hui, on est tellement... il faut que ça pète, quoi, vous voyez. Il faut que ça soit efficace. Et j'ai envie de dire, il faut que dans ma vie, Dieu me dise. Il faut que Dieu me dise, je vais où? Mais j'aime bien ce verset pour commencer. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Donc ça, il s'agit de l'homme léger, on va dire. Hein. C'est pas très positif, là. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et j'aime bien comment la parole, vous savez, souvent... je vous le dis autrement. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Enfin, je le relis d'abord. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Vous allez voir, on va le faire plusieurs fois dans d'autres versets. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, et l'homme prudent, lui, ne croit pas tout ce qu'on dit. C'est ça qu'on devrait lire. Vous voyez, j'ai l'impression. Il y en a un, il croit tout, et l'homme, il ne croit pas tout ce qu'on dit. Mais Dieu veut dire, c'est pas droite, gauche, devant, derrière, plus haut, plus bas. C'est comme on a entendu beaucoup, il y a une sagesse qui peut être bonne à nos yeux, mais qui n'est pas la sagesse de Dieu. Et là, c'est intéressant parce que l'homme simple, on va dire léger, allez, disons-le comme ça, croit tout ce qu'on dit, alors que l'homme prudent, lui, c'est pas une histoire de croire lui ou de l'autre. Il regarde où il pose ses pieds. Et je trouve ça intéressant parce que Dieu nous décentre d'une manière de faire. Toi, tu dis oui, moi je dis non. Toi, tu dis blanc, moi je dis noir. Alors, comme moi je dis noir, toi tu dis blanc. Vous voyez, on fonctionne beaucoup comme ça. Tu es pour, moi je suis contre. Tu es pour moi je suis plutôt pour lui. Vous voyez, je veux avoir ma liberté de penser. Mais Dieu dit, c'est pas comme ça que je fonctionne. Il peut y avoir un oui et un non et les deux sont à côté. Il peut y avoir un blanc et un noir et les deux sont à côté. Mais l'homme prudent, lui, il est attentif à ses pas. Comment Dieu dirige sa vie? Oui, non, bleu, rouge. Ça, c'est secondaire pour Dieu. Parce qu'il
il peut se passer, et c'est là que beaucoup nous sommes peut-être en questionnement, en lutte, il peut se passer des choses difficiles pour nos vies, des choses qui ne finissent pas. Mais on doit rester attentif à nos pas. Parce que là-dedans, où est-ce que je vais poser les pieds? Où est-ce que je vais poser les pieds? Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je crois que je l'avais déjà partagé, mais ça fait réfléchir et c'est intéressant. Il y a une chose qui enrichit, c'est pas plus, moins. C'est pas droite, gauche, oui, non, blanc, noir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou en plus, nous, ce qui nous arrangerait, ça serait un peu le milieu. Vous voyez? Un petit peu le milieu. Il y a encore au moins ça. Mais c'est pas ça qui va nous enrichir. C'est par rapport à nos pas, parce qu'on sait qu'on est attentif à nos pas, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui va nous enrichir. Et c'est intéressant, d'ailleurs il est écrit « Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin ». Pourquoi? Parce que ce que Dieu va bénir dans nos vies, que ça soit difficile d'ailleurs ou facile, la bénédiction, elle peut venir alors que c'est difficile. Par moments, j'avoue que ce n'est pas si facile que ça. Quand ça ne va pas bien, que je puisse croire que la bénédiction, mais pourtant, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de Dieu. La manière de bénir de Dieu, Étienne a été béni et a prêché avant de prendre des pierres et de mourir. Si vous lisez, il y a tout un chapitre dans le livre des Actes, quand même, qui est consacré à un homme qui va mourir. Voyez ? Et la bénédiction, elle est descendue sur lui, et ça n'a été suivi d'aucun chagrin. Et ça allait même au-delà, parce que comme on connaît l'histoire, il y avait un certain Saul de Tarse, un Paul, qui regardait cela avec pas mal de rage pour ces chrétiens-là, ces gens, et qui plus tard deviendra ce qu'on sait qu'il est devenu. Et le chagrin peut être avant, c'est-à-dire quand on a des décisions à prendre, ou quand on sent le mot qu'on n'aime pas trop, la croix. Vous voyez, la croix, c'est-à-dire cette autorité de Dieu qui me dit, moi j'irai pas par là, mais la croix me dit, la vie de Dieu me dit, viens par là. Vous voyez ? Donc le chagrin, lui, il peut être avant. Ça fait souffrir, on va voir petit à petit. Il y a des choses, les décisions pour Dieu, quand il y a un pas d'obéissance, il y a une souffrance, une douleur, un choix, une mort, disons-le. Hein, ce sont des mots, il y a une mort à soi-même. La croix, c'est la mort. Mais derrière, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voyez, il y a un prix qui est donné de la part de Dieu qui dépasse. Mais pour l'homme naturel, et c'est moi par moment, je suis naturel. Quand je suis dans cette tristesse où Dieu est en train de préparer quelque chose qui va être extraordinaire, où je suis en train de mourir dans un domaine, c'est pour ça que dans la prière, je disais, Seigneur, il y a des domaines où j'ai besoin que tu m'aides, que tu prennes les clés de cette pièce-là. Et il va y avoir du chagrin, il va y avoir de la souffrance. Des fois, on voit dans les visages de quelques chrétiens qui passent des saisons. Dieu fait un travail. Et derrière ça, il n'y aura aucun chagrin. Et cette tristesse de Dieu, celle-là, elle va devenir une gloire. Elle va devenir un changement. Et l'homme prudent, c'est ça. Il regarde, parce que l'homme naturel, il va se dire, alors attends, où je mets les pieds? Droite, gauche, bleu, rouge. Où est-ce que ça fera le moins mal? Vous voyez, il calcule de suite. Où est-ce que ça fera le moins mal? Où est-ce que ça sera le plus facile? Où est-ce que ça sera le plus confortable? Où est-ce que ça me prendra le moins de temps? Où est-ce que ma vie sera moins... Où est-ce que je vais le moins mourir? On a cette tendance, en fait. Et c'est pour ça que Dieu va dire, mais c'est pas comme ça que ça marche. L'homme prudent, il est attentif à ses pas. Peut-être que là où c'est le plus dur, c'est là où il y a Dieu. C'est pas toujours le cas. Mais généralement, pour la chair, c'est toujours là où elle n'irait pas. Hein. Je vous le dis, c'est toujours là où elle n'ira pas. Nous, c'est pour ça que c'est intéressant, le corps de Christ, parce que tout seul, je ne peux pas voir ça. Si je n'ai pas des amis, si je n'ai pas un pasteur, si je n'ai pas des frères et sœurs, si je n'ai pas ces personnes autour de moi qui, à des moments, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à des moments, c'est comme si l'Église, elle allait vers là et moi, je vais vers là. Ça arrive à tous. Hein. Et ça m'aide. Ça m'aide. Ça ne m'arrange pas. Ça peut même m'énerver, mais ça m'aide.
Parce que j'ai envie de dire, hey, pourquoi, Pasteur Yoann, tu vas par là? Il y a aussi toi qui vas par là. Ah, ben, en fait, vous allez par là. Bon, bah, voilà. Et je me laisse reprendre, et ça aide, parce que Dieu a utilisé un corps. Vous avez une tête qui est Christ, mais une tête sans corps, c'est pas Christ. Christ a dit, je bâtirai mon église. Il a dit à Pierre, on connaît tous ça, je bâtirai mon corps. Vous voyez? Donc il le bâtit. Et on ne peut pas faire sans le corps. Je ne sais pas comment les gens soutiennent une tête sans corps. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu. L'Église, c'est un organisme vivant avec des membres imparfaits, certes, qui apprennent et qui sont utilisés. C'est-à-dire que celui qui a contresens à un moment donné et qui se laisse retourner, c'est glorieux. Hein? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va dire, hop, mais en fait, je vais être attentif à mes pas. Ah ben oui, c'est par là. Ouais. Ça, c'est l'homme prudent. C'est pas l'homme parfait, ou la femme, hein, bien sûr, hein, ou celui qui rate jamais. Non, tout le monde, à des moments, va être à contre-courant, et on va tous, tous les gens de la Bible, tous les hommes et femmes de Dieu qui nous sont racontés, ont été à des moments à côté, on va dire. Mais ça fait partie de... Ça fait partie. Et puis vous avez ceux qui vont continuer à lutter, et puis à un moment donné... Il n'y a même plus le corps de Christ qui arrive à sens inverse. Il n'y a plus personne au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Proverbe 15, 9. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime, Dieu aime, celui qui poursuit la justice. Et le mot est fort. Hein, donc, vous vous rappelez la justice ? Hein, la justice de Christ a été mise sur notre compte. Je donne que la dernière partie. Tous les gens sauvés reçoivent la justice de Christ sur son compte. C'est pas juste, même si ça aurait pu suffire, hein, c'est pas juste que j'ai été épargné de l'étang de feu, de la perdition éternelle. Ça aurait pu suffire. Mais en plus de ça, j'ai eu la justice de Christ, c'est-à-dire un royaume, des bénédictions, des œuvres préparées d'avance, énormément de choses que je découvre, vous savez, grâce à qui? À Dieu et à vous. C'est parce que quand je me retourne et que je fais attention à mes pas, ben, il y a vous qui disent ah, « Tiens, t'as vu ça? Je te suis. Ah ben là, d'accord, oui. » Voilà. Dans ce sens-là, je suis tout seul avec moi. Et c'est dur. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice, donc qui poursuit les bénédictions de Dieu qui ont été mises sur mon compte. Je ne sais même pas tout ce que ça représente. J'en sais un peu aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres encore. Vous en avez plein d'autres sur votre compte de la nouvelle identité, de votre nouveau royaume. Vous vous rendez compte ce que c'est quand on partage avec quelqu'un l'Évangile, ce que ça veut dire, hein? Quand on partage avec quelqu'un l'Évangile, c'est au-delà. Je répète, le salut aurait pu suffire, hein, ça aurait été un beau cadeau, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est ça. Donc en fait, vous avez des choses à découvrir. Mais pour cela, il y a ce combat qu'on va petit à petit rentrer ce soir, de toujours surveiller ses pas, la prudence. Dans les proverbes, le mot prudence et l'homme prudent, ça revient plein de fois. Prudent, c'est quelqu'un qui fait attention à ses intérêts, mais ses intérêts par rapport à ce qu'il a reçu de la justice de Christ, parce que l'homme prudent, il est juste. Donc il sait qu'il peut y avoir un vent contraire. Il sait qu'il peut facilement se mettre à côté. Il sait que, et ça fait partie du processus d'ailleurs. Parce que comme on est sous la grâce, on ne se dit pas « Oh là là, il va se passer tout le temps ». Non, on sait que l'homme est malade, on sait que l'homme est pécheur, on sait que la chair ne profite de rien, on sait qu'on a des désirs opposés à ceux de l'esprit. On sait tout ça. Donc, je ne vais pas rajouter en plus de me lamenter. Non, je sais ça. Donc, Dieu a donné un corps, Dieu a donné un pupitre, Dieu a donné un pasteur, Dieu a donné une église, un appel, et Dieu révèle. Vous savez, la révélation, c'est qu'à mesure, il y a des choses qui ne sont pas encore visibles et qui petit à petit sont découvertes, qu'on peut découvrir dans nos vies. Mais pour cela, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut autour et je dois le saisir. Et donc, mais Dieu aime celui qui poursuit, et le mot est fort, c'est-à-dire celui qui cherche, qui court après, qui harcèle, qui persécute parce qu'il est obstiné dans quelque chose, il veut se saisir de cette justice qui a été mise sur son compte.
C'est pas juste, comment on appelle ça, c'est pas juste une pensée théologique. Vous savez, savoir ce que Christ a fait pour nos vies, c'est de la théologie. Donc oui, le sang, la sanctification, la justification, la rédemption, le propitiatoire. Oh là 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 là. Oui, c'est bien de le savoir. C'est super. Mais si c'est pour le savoir, avoir les définitions du mot, franchement, ça sert à rien. Par contre, quand on comprend que tout ça, c'est pour notre vie en lui, pour notre épanouissement, pour notre victoire dans les épreuves, pour notre victoire dans la marche, pour la découverte de qui je suis, de mon identité, de qui je peux être, pour qui je suis pour Dieu et du coup qui je suis pour vous et qui je suis pour le monde. Là, par contre, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que l'homme prudent est aimé par Dieu, parce que Christ aime ceux qui, comme cette femme avec les pertes de sang, qui a harcelé pour passer au milieu, pour attraper Jésus, juste si je peux le toucher. Voyez. Et Jésus a montré combien il avait été touché par ça. Voyez. Donc, la justice de Christ a été mise sur mon compte et personne ici peut avoir complètement la pensée ou l'exactitude de ce que ça veut dire la justice de Christ mise sur mon compte. On le sait un peu, mais il y a beaucoup à en découvrir. Donc, Dieu aime celui qui poursuit ça. Aujourd'hui, Seigneur, ma prière, c'est qu'est-ce que j'ai à découvrir de toi? Qu'est-ce que tu as placé? Éphésiens 2:10, des œuvres bonnes préparées d'avance afin que je les pratique. Ah non, c'est fait, moi je suis pasteur, donc ok, bon, je suis engagé dans plein de trucs, c'est fait, c'est bon. Je n'ai plus qu'à attendre la retraite et l'enlèvement ou la mort. Et Jésus dirait, waouh, je blague, hein. Vous voyez, et les chrétiens ont fait beaucoup ça. Je vais à l'église, et le jeune homme riche l'a fait aussi. Hein. Je donne ma dîme, ouais. Jésus a dit, c'est super, allez, viens, suis-moi. Sois attentif à tes pas. Suis-moi, tu vas voir où est-ce qu'on passe. Sois attentif, tu vas être prudent. Poursuis. Mais lui, il ne voulait pas poursuivre. La femme qui avait des pertes de sang, oui. D'autres, plein. Mais d'autres, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur de perdre ce qu'on a. Et il y a aussi un mensonge de ce qu'on pourrait avoir. Parce que bien sûr, il y a un mensonge. Ça va être dur, ça va être triste, tu vas en baver, tu vas tout perdre, tu n'auras plus d'amis. Vous savez, tout ça, là, c'est... Donc il existe combat, évidemment, hein, ce combat il est permanent, et le danger c'est de se faire confiance. L'homme prudent est attentif à ses pas. Il est attentif à ses pas. Regardez ce passage extrêmement connu des chrétiens qui ont un peu quand même minimum lu la Bible, mais sinon, écoutez, Galates 5,16. Je dis donc, et la suite, 5,16 et suivant. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On connaît ça, hein. On connaît ces versets pour certains, mais en fait là vous avez la clé. Vous allez voir qu'il n'existe pas un monde au milieu en fait. C'est où on marche pour l'esprit ou on marche pour le monde. Il n'y a pas. Il y a un christianisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que c'est un christianisme qui grandira avec le temps et qui existera même pendant une période où l'Église ne sera plus là, où il y aura un mélange avec un peu le monde, un peu les religions, tous les chemins mènent à Rome, etc. Vous voyez. Mais ça n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Soit on marche selon l'esprit, donc c'est pour ça que je suis attentif, parce que naturellement, je vais marcher selon moi. Et c'est intéressant ces versets en les décortiquant, ça c'est la parole de Dieu. Hein. Pour ceux qui les connaissent, il y a toujours de la fraîcheur. Hein. Moi je connais ces versets, je crois que c'est dans les premiers versets que j'ai appris par cœur en arrivant à l'Institut. Ça avait dû tomber en cours de DA, on nous avait demandé d'apprendre par cœur, je les connais, c'est fait. Mais en fait, c'est jamais fait. Parce que si en les apprenant par cœur, l'esprit avait pu se fixer de manière définitive et la chair aurait été mise de côté, ça aurait été réglé. Mais c'est que la chair, elle est restée. Aujourd'hui, je connais le verset, mais j'en fais quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et j'aime bien le accompli, c'est le même que Jésus dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire que ça veut dire que
c'est achevé, c'est payé, c'est amené jusqu'au bout, c'est amené jusqu'à la fin. C'est comme une commande qui a été validée, finie, tu l'as reçue, tu as été livré. Mais là, quand Jésus le dit à la croix, on comprend, c'est super. Mais là, ça dit, je dis donc marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas, vous ne mènerez pas jusqu'au bout les désirs de la chair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des désirs, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tentations, ça ne veut pas dire que vous ne tomberez pas, mais vous n'irez pas, nous n'irons pas jusqu'au bout. Et le mot est intéressant, ça dit... autre traduction, il dit « J'insiste, suivez la conduite de l'esprit et vous ne donnerez pas suite aux convoitises de la chair. » J'aime bien comment c'est dit. « Vous ne donnerez pas suite. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas échouer. Mais vous savez, quand des fois, vous avez fait un projet, par exemple, d'acheter quelque chose ou un contrat, et que vous dites « Non, finalement, je ne donnerai pas suite. » Il y a eu quelque chose qui a été commencé. Il y a eu une introduction, un début, quelque chose qui peut-être allait se faire. Et puis vous dites, ou on vous dit « Non, finalement, on ne donnera pas suite. » Ou un entretien d'embauche. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est intéressant parce que ce verset dit ça. « Je dis donc, marchez selon l'esprit. » Et vous ne mènerez pas jusqu'au bout ce que la chair veut vous faire faire. Parce qu'elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Mais comme vous êtes attentif, comme vous vous battez pour poursuivre, pour harceler, toi Seigneur, c'est toi qui me bénis. C'est toi qui me bénis. C'est pas la chair qui me dit ce que je dois faire. Elle me souffle, elle m'énerve, elle m'agace, mais crève. Car la chair, et là du coup les versets, ils reprennent du renouveau, quoi. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, on connaît ça, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc vous voyez, l'homme prudent, il est attentif à ses pas, parce que de toute façon, un chrétien qui veut marcher selon l'esprit ne fera pas ce qu'il veut. Un chrétien qui veut marcher selon l'esprit, vous allez me dire, mais c'est une évidence. Oui, on va dire, Dieu mènera où il veut. C'est pas si évident que ça, hein. Le combat se joue là. Un chrétien qui veut marcher selon l'esprit ne fera pas ce qu'il veut. Non plus un chrétien qui marche selon la chair. Personne. Tout le monde revendique la liberté dans ce monde. Et aujourd'hui, peut-être encore plus fort. Demain, encore plus fort. On parlera de plus en plus de liberté, je pense. Mais les gens seront de plus en plus en esclavage. De plus en plus en esclavage. Mais un chrétien qui veut marcher selon l'esprit, en fait, c'est Seigneur, où on va? Attends, je regarde. La justice de Christ est sur mon compte. Ah, ok, c'est par là. Et je regarde l'Église. Dieu a dit qu'il donnerait une Église. C'est quoi le mouvement? Si ce n'est pas mon Église, regardez votre Église. Mais si c'est votre Église, c'est-à-dire si c'est votre corps, c'est le corps de Christ, mais dans lequel vous appartenez. Donc vous êtes membre du corps. Il y a eu des baptisés, ils sont devenus membres du corps universel, et il se trouve que c'est des membres aussi de cette Église. Où va le corps? Où va le corps? Où va la direction pastorale? Quelle est la pensée? Bien sûr, c'est biblique. Hein? Vous savez, les grands points, c'est assez simple. Hein? L'édification du corps du Christ et le salut des perdus. Après, on construit tout ce qu'on veut. On peut faire des concerts, on peut faire le culte à 10h, à 22h, à 9h le matin, le mardi, le samedi. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a la mission et le salut annoncé et qu'on fasse de toutes les nations des disciples et que l'Église soit, elle, équipée, que les saints soient équipés pour, bien sûr, pouvoir résister, pour pouvoir donner le message. Parce que si on n'est pas équipé, on va dire aux gens « Dieu t'aime ». Ok. Je suis déjà content qu'il y ait quelqu'un qui m'aime, c'est bien. Mais quoi, ça veut dire quoi? Ouais. Donc l'Église a besoin de s'édifier, d'être équipée pour mieux annoncer. Donc je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous dites que vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est intéressant parce que le chrétien, par moment, je blague, hein, ou on ne le dit pas, mais par moment, j'en peux plus, moi, des choses qu'il faut faire dans cette église. Ouais. Je me suis placé sous une loi. Faire ça, 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 ça et ça. Ouais. Alors qu'en vérité, si vous êtes conduit par l'esprit,
Vous n'êtes point sous la loi. Je suis sous cet esprit de vie qui, lui, me dit, tes pas vont là, et en fait, je suis plus concerné par la direction, je suis plus concerné par l'identité, je suis plus concerné par vous, je suis plus concerné par les perdus. Après, s'il faut faire la cafette, s'il faut faire de la musique, s'il faut faire de l'accueil, s'il faut faire tout ça, ça va passer en second. Et c'est pourtant très important. C'est très important. Mais ce n'est pas toutes les règles qu'il faudrait accomplir. Parce que c'est accompli. Moi, ce que je poursuis, c'est la justice de Christ. En tout cas, c'est ma prière. Vous savez, un véritable choix, et moi, je pense que... Comment je pourrais dire ça? Un véritable choix pour Dieu, dans nos vies, aujourd'hui par exemple, Seigneur, je choisis. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas dans certaines situations, je n'y arrive pas avec Dieu. Peut-être c'est mon emploi du temps, c'est peut-être ma santé, c'est peut-être les finances, c'est peut-être les relations, c'est peut-être le mariage. Enfin voilà, malheureusement, la liste, vous voyez, je l'ai faite, là c'est un peu toujours la même, mais elle n'est pas pour autant à négliger. Elle est importante, cette liste. Mais peut-être je n'y arrive pas dans les domaines, mais ça ne m'empêche pas de faire des choix pour Dieu. Et vous savez ce qui me manque des fois, et sûrement, si vous l'entendez de ma bouche quand je parle avec vous dans le couloir, faites-moi le remarquer. Hein. Vous voyez, ça pourrait nous arriver. On n'est pas... Mais des fois, j'entends les chrétiens, ils sont, comment dirais-je, ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Mais il manque tellement Dieu au milieu de ce j'y arrive pas. Que ça soit dans n'importe quel domaine. J'y arrive pas, ou j'en peux plus. Et c'est tout. Et tout est là. C'est douloureux, hein? C'est triste. Quand un pasteur entend ça, c'est triste. Parce que c'est tellement glorieux des gens qui n'y arrivent pas, mais où tu entends Dieu. Parce que ce qui va se passer va être... ça va être extraordinaire, ça va être éternel, ça va être la vie éternelle qui va se manifester. C'est-à-dire, oui, mais est-ce que la situation va changer? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, la situation, oui, va changer. Cette situation, je ne sais pas. Est-ce que tu vas être guéri? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas être réparé dans ce domaine? Je ne sais pas. Mais est-ce que la situation de ta vie va changer? Ça, je le sais. Ça, je le sais. Parce que si Dieu est placé là-dedans... Vous savez, quand Jésus apaise la tempête, Pierre ne s'attend pas à ce qu'il lui dise « Viens marcher sur l'eau ». Déjà, la tempête s'arrête, c'est bien. Mais il se passe d'autres choses. Et souvent, Dieu va nous permettre de transformer des choses qui sont douloureuses, non pas parce que ces choses-là vont guérir, c'est parce que notre attention, notre préoccupation, notre mission, notre centre d'intérêt, notre centre de pensée va être mis ailleurs. Voilà. Du coup, la situation, peut-être elle ne change pas, mais elle n'a plus la même envergure. Automatiquement, elle va être impactée par ça. Ça va être dans ma façon de la confesser, je vais la confesser autrement. Ma façon de la ramener toujours, si c'était pas ça. Et Dieu va changer quelque chose, et automatiquement la situation va changer. Mais peut-être que je vais continuer de boiter. Je ne sais pas où est-ce que j'ai entendu Méphibosheth dernièrement, je crois que c'est Pasteur Michel qui en parle. Ce descendant de Saül que David veut honorer, qui est boiteux des deux jambes, il est réintroduit, alors que normalement il aurait dû être mis à mort, c'était la façon de faire avec les nouvelles dynasties de rois qui arrivaient. Donc il est réintégré, il est toujours boiteux. Hein. Il est toujours boiteux. La Bible ne dit pas qu'il a été guéri. Oui, mais la Bible dit quand même qu'il a été mis à la table du roi. Et que tous les jours, il mangeait avec le roi et qu'il était accepté là où il aurait dû être tué. Donc il y a des choses qui ne changent pas, mais finalement la situation change. La situation change. Et du coup, on peut imaginer que sa façon de concevoir ce qui lui permettait de ne rien vivre, je ne peux pas bien marcher,
je ne suis pas accepté n'importe où, on doit penser en plus que c'est le péché qui fait que j'ai ça, etc. Ouais. Une punition de Dieu, une malédiction de Dieu, tout ça, là, ça disparaît. Tout ça, ça disparaît. Est-ce qu'après, il a eu des moments où il a dû être attentif, comment il allait marcher dans sa vie, comment il allait dû... Sûrement. Parce que la chair aura toujours des désirs contraires. Même si tu manges à la table du roi. Tu vois ? Même si tu manges à la table du roi, et c'est ta place, c'est notre place de manger à la table du roi. C'est notre place. Moi, je suis boiteux dans ma vie, je vous assure. Je boite. Vraiment. Vous ne le voyez pas. Mais c'est pire que si ça se voyait. On boite tous. Et on n'était pas dignes. On n'était pas dignes, on aurait dû mourir. On aurait dû mourir. Mais la justice, du coup, je suis attentif à mes pas. Parce que Seigneur, je t'avoue quelque chose. Aujourd'hui, ça va, mais demain, c'est remis en question. Je vais me réveiller, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé... Je n'ai pas lu Freud, donc vous inquiétez pas. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Tu sais, je te réveille, tu sais, il y a des attaques des fois où tu as des mauvaises pensées. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des choses une facture qui arrive aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Demain, elle arrive, c'est une catastrophe. Comment ça marche, ça? Tu sais, ce sont des atmosphères, ce sont des états d'âme. C'est pour ça que je suis attentif. Je suis attentif à mes pas. Je suis attentif comment je vais faire. J'aurais besoin de vous. J'aurais besoin de mon pasteur. J'ai besoin du corps, j'ai besoin du pupitre, j'ai besoin de la Bible. Dieu, chez moi, ça ne suffira pas. Ah, pourtant, Dieu, c'est suffisant. Non, Dieu a donné un corps. Vous voyez, ce n'est pas une tête qui marche sans corps. Sinon, on n'aurait pas eu « je bâtirai mon église ». Voilà. C'est quand même pas rien quand Jésus-Christ le dit. Et puis la Pentecôte, c'est le début de l'église, etc. L'église, l'organisme vivant. Donc si l'impossible dans ma vie reste, c'est qu'ailleurs il va se passer quelque chose. Dieu va agir. Ça c'est sûr. Comment ça marche? Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu le fait tout le temps. Dieu le fait tout le temps. Alors bien sûr, ça me prend à contre-pied, ça me prend à contresens, c'est pas confortable, ça peut donner un sujet de tristesse au départ, mais après il va y avoir un moment glorieux où je vais découvrir. Et puis, je témoignerai. Je pourrais dire, alors peut-être ici, peut-être avec des frères et sœurs, tu sais ce qui s'est passé, je vais raconter, voilà, il y avait ça, c'était compliqué, j'ai prié, je me suis attendu, c'est pas ce que j'aurais choisi, mais regarde ce qui s'est passé, gloire à Dieu. Demain, ça recommence. Demain, ça recommence. Pourquoi? Parce que Dieu dit, hey, les compassions de Dieu, chaque jour, fais attention, l'homme prudent, c'est chaque jour. Parce que la bénédiction, c'est l'Éternel qui enrichit, c'est l'Éternel qui bénit, et il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Je vais terminer avec un passage aussi très connu, qui parle où Paul va dire « Je parle comme les hommes parce que vous êtes un peu dur d'entendement », c'est à l'Épître aux Romains, où il parle de l'esclavage. Et c'est Romains 6, à partir du verset 16, je vous lis, je commente un petit peu, et on va finir avec ça. Romains 6, 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Moi, je me livre à personne. Ça n'existe pas. Vous avez entendu? La chair, l'esprit, soit tu es avec l'un côté, il n'y a pas un milieu. Et regardez, il le dit, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un, vous voyez, moi je ne me livre pas, comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, et là il précise, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez? Soit cette obéissance qui me coûte au départ, qui me rend triste, peut-être parce que je n'ai pas envie d'aller par là, mais ça me mène à la justice que Christ a accomplie pour moi et qui me rémunère. Celui qui cherche Dieu va être rémunéré. La foi, c'est une récompense, on va être récompensé. Verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, donc c'est-à-dire on a été libérés, affranchis c'est ça, on a été libérés du péché, vous êtes devenus
esclave de la justice. Vous voyez comment... c'est fort les mots quand même. Hein. Et Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Donc il emploie des mots dans une période où l'esclavagisme est assez présent, en tout cas sous une forme, aujourd'hui il existe autrement, hein. Il existe toujours. Mais à cette époque-là, il est visible avec vraiment des hommes qui sont esclaves, avec des maîtres, quoi, on va dire. Hein. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Cette faiblesse, cette subtilité, ces attaques incessantes, cette remise en forme continuelle. La chair, elle est toujours en forme. Hein. Parce que quand vous dites « je suis crevé, je ne veux pas aller à l'église », c'est que votre chair, elle est en forme. Je vous assure. Je suis crevé, je ne veux pas y aller. Ta chair est en forme, tu vois. Tu pètes la forme au niveau de la chair, tu vois. C'est ça, en fait. Donc, c'est tout le temps. Vous voyez, c'est un peu comme un enfant, la chair. Un enfant, il a 42 fièvre, toi, tu mets 15 jours à te remettre, lui, le lendemain, il est en pleine forme. Voilà. Et la chair, ça repart toujours. Ça repart toujours. C'est extraordinaire, hein. Et je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, donc c'est tout ce qui attaque le caractère de Dieu, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, et là il y a un peu le choix, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté, pour arriver à cette mise à part. La sainteté, c'est ça, mise à part. Donc Dieu nous dit, en fait, j'aimerais que ce soit toi qui choisisses, parce que si tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre va choisir pour toi. Si tu ne choisis pas, moi, dirait Dieu, si tu ne me choisis pas à moi, quelqu'un d'autre va choisir pour toi. C'est pour ça qu'il n'y a pas un milieu là. Des fois, on aimerait, je suis d'accord avec vous, où il y aurait un peu l'esprit, un peu la chair, tu vois, je vais à l'église, ça va, je ne fais pas de gros péchés. Il n'y a pas. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas les pasteurs qui ont fait ça, c'est pas les apôtres qui ont fait ça. Ça n'existe pas. Mais c'est glorieux. C'est pas pour que ça soit dur, qu'on en bave, que ça soit pénible, c'est pas pour ça, c'est pour qu'on soit béni. Et il ne l'a fait suivre, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucune tristesse. C'est parce que Dieu veut nous donner le meilleur. Il ne dit pas, tu sais, bon, allez, si tu prends 25% de chair et je te donne 75% d'esprit, après tout, c'est pas mal. Mais je peux te dire que les 25% de chair, ils vont te bouffer la vie. Hein. Ils vont même 10%. Hein. Même 10%. À la croix, il n'y a plus de chair. Il n'y a plus de chair. Voilà. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Vous n'amènerez pas jusqu'au bout ce que la chair veut mener jusqu'au bout, et que même si elle arrive jusqu'au bout, de toute façon, ça ne lui suffira pas. Demain, elle en voudra un petit peu plus. Parce qu'elle est très subtile. Menée par le père du mensonge, elle vous dira, mais non, une fois que tu auras ça, je te laisse tranquille. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Dieu est plus honnête. Une fois que tu auras ça, je ne te laisserai pas tranquille. Lui, il le dit, parce que je vais te donner plus. Et une fois que tu auras ça, je ne te laisserai pas tranquille, parce que je veux te bénir. Et une fois que tu seras béni, je veux te bénir. Je suis honnête avec toi, je te le dis la vérité. Mais la chair, insatiable, embrouilleuse, menteuse, tricheuse, corrompue, inique, ça a mené à l'iniquité. Alors que Dieu dit, moi je veux te mettre à part. C'est pour ça que tu dois faire attention où tu poses tes pieds. Si tu as posé tes pieds dans la gadouse, c'est pas grave. On change, on nettoie, tu es pur, tu es blanc, on change. Mais ne reste pas là-dedans, ne reste pas là-dedans. Car lorsque vous étiez esclave du péché, c'est intéressant ça, hein, regardez ça, méditez-le chez vous, là, on pourrait en parler s'il y avait un rap, mais Pasteur Yohan sûrement pourrait en dire des heures, mais car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Il m'a fait bugger ce verset. Hein. Mais moi, je ne veux pas être libre à l'égard de la justice. Je veux être esclave de la justice. Je ne veux pas être libre. Et la chair, elle dit non, mais moi je veux être libre de la justice. Je veux être libre de tout. Dieu nous dit ça n'existe pas. Donc moi, je ne veux pas être libre à l'égard de la justice. Je veux être esclave de la justice de Christ. Ça parle à la manière des hommes, évidemment.
On est d'accord. Mais on comprend ce que ça veut dire. Je veux que quelqu'un choisisse pour moi, et ce quelqu'un qui choisit pour moi, c'est Dieu et personne d'autre. Dieu choisit pour moi. Si ce n'est pas Dieu qui choisit pour moi, quelqu'un d'autre va choisir. La chair, les gens, le monde, le diable, le système, Facebook, ce que vous voulez. Tout va choisir, les médias, etc. etc. Moi, je veux pas être libre à l'égard de la justice. Je veux être prisonnier de cette justice. Et le mot, c'est doulos, hein, c'est esclave. Hein. C'est littéralement esclave. Parce que l'esclave, esclave de Christ, Paul dira, je me plais. Je me plais. Je me plais. Parce que le matin, je me lève, je n'ai pas envie. C'est génial. C'est génial. Parce que je vais quand même y aller. Parce que j'ai senti que ma chair était en forme. Et ça, tu vas voir si elle est en forme. Je vais la calmer, quoi. Tu vois, je vais la calmer. Parce que moi, je suis esclave de la justice. Je veux être esclave de la justice. Et il dit, vous étiez libre à l'égard de la justice avant. Mais quels fruits vous portiez? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui encore. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant franchi du péché, c'est-à-dire on a été libéré, ça a été payé, et devenu esclave de Dieu, vous voyez, c'est la position de ceux à qui il enseigne. Hein. Ce sont des chrétiens, hein. C'est les chrétiens de Rome, mais c'est pour nous. On est devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté, bien sûr, parce que les pas m'amènent à un endroit nouveau, un endroit à part, un endroit où on pense autrement, un endroit où ma chair, elle n'a pas de place, mais tant mieux. Et pour fin, la vie éternelle. Et verset tellement connu, ça aussi, dans les premiers que j'ai appris. Donc vous avez beaucoup à apprendre avant des versets. Hein. Il va falloir qu'on... Car le salaire du péché, vous connaissez celui-là, c'est la mort. Là aussi, comme je disais au début, hein, regardez, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Moi, je n'aurais pas écrit ça. Ouais, ils ne m'ont pas demandé à moi. Hein. Mais, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le salaire de Dieu, c'est la vie éternelle. Non. Dieu dit, tu n'as rien fait pour l'avoir. Parce qu'un salaire aurait demandé que tu aies fait quelque chose en échange. Donc c'est un don gratuit. C'est comme ça que ça marche. Sinon, de nouveau, sous la loi. Sous la loi. Mais non, toi tu es esclave de la justice, de quelqu'un qui a payé pour toi, de quelqu'un qui choisit pour toi. Maître, on va où? Et ma chère, elle a dit, mais c'est dangereux quand même de dire ça. Hein. T'es fou, quoi. T'es fou. Mais si je ne dis pas à Dieu où on va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est vers où? Est-ce qu'il y a des domaines? Est-ce qu'il y a des domaines, Seigneur, dans ma vie, dans l'engagement, dans la façon de voir, de te voir? Est-ce qu'il y a des domaines que tu voudrais changer? J'ai déjà la réponse quand je pose la question, hein, je vous avoue. Hein. Il ne faut pas la poser, cette question. Mais j'ai déjà des réponses. Et je peux dire à Dieu, mais dans ces domaines-là, j'y arrive pas. Vous savez que Dieu dit, c'est pas un problème? C'est pas un problème. Place-toi sous ma justice. Il y a ces domaines-là, tu n'as pas expérimenté encore combien je suis bon, combien c'est ma bénédiction qui t'enrichit. Et il n'y a rien d'autre. Esclave, c'est je choisis que ce soit toi, Dieu, qui choisisse pour moi. Parce que c'est ça, un esclave. Un esclave, il ne décide pas ce qu'il va faire. Tu en as parlé avec les nazis, à un moment donné, c'était une autre forme. Là, ce n'était pas joyeux. Mais Paul dit, je parle à la manière des hommes. C'est ça. C'est ça. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui choisisse. Et je choisis qui dans les quelqu'un d'autre? Je choisis Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole à mes pieds, Seigneur. Merci pour chacun ici. Donc si quelqu'un ne te connaît pas dans cette salle, juste peut dire Seigneur, je ne te connais pas, mais juste entre dans ma vie. Viens me montrer dans quelle direction je peux aller. Je reconnais qu'il y a des domaines qui ne vont pas. Je suis à côté de la plaque. Donc je te confesse tout ce qui ne va pas. On appelle ça le péché. Je te confesse tout ce qui ne va pas. Je te le dis. Et je veux ce soir, dans le secret de ma chambre, continuer à te le dire. Et je veux que tu entendes ma vie, Seigneur. Merci pour
pour ce que tu proposes, ce salut gratuit, ce rachat gratuit, cette justification gratuite, ce changement de vie gratuit. Et si on est là dans cette salle, que peut-être peut-être c'est une période de tiédeur, peut-être c'est une période où ma chair est en forme. Et pourtant je suis crevé, pourtant je suis épuisé spirituellement, mais moi je veux, Seigneur, être esclave de la justice. Je veux être sûr de me tourner vers le bon maître. Et le bon maître, c'est toi, Dieu, c'est toi, Jésus, qui a payé pour que je n'ai pas à supporter ce poids, pour que je n'ai pas à porter, je n'ai pas à payer, je n'ai pas à me traîner, je n'ai pas à souffrir. Tu as payé pour que je sois libéré. Merci Jésus-Christ de bénir ton Église. Bénis notre pasteur, son épouse, le petit Ruben. On te remet encore la naissance de ce petit Raphaël, Seigneur. Les parents, Thibaut, Manon. Et merci Seigneur pour ton enseignement. Amen.